Pour moi, musulman modéré, c'est juste un synonyme de athée. Rien de plus. En disant en gros, c'est à nous, c'est à l'État, c'est à nous de faire l'éducation des étrangers pour leur apprendre comment se comporter chez nous. Oui, sa priorité, c'est d'infantiliser, c'est de paternaliser l'homme étranger. Dire qu'il est incapable, dire que c'est un enfant. Donc il faut prendre soin de lui, mais surtout il faut prendre soin de lui en France, au lieu d'essayer de l'émanciper chez lui, de l'améliorer chez lui. Non, il faut le faire venir. Forcément. Si elle remet pas en question tes droits, c'est qu'elle n'est pas musulmane. Si elle remet en question la lapidation, c'est qu'elle n'est pas musulmane, c'est logique. Elle se dit musulmane, comme tu sais, la majorité des gens qui disent musulmans, qui sont contre la lapidation. Comme les cathos qui prient pas, Les quoi. musulmans se disent musulmans, ils sont contre. Non, ils sont pas musulmans. Ils sont pas musulmans parce que s'ils refusent l'islam. Comment tu peux être musulman si tu refuses l'islam? Si tu refuses de lapider des gens, c'est que t'es pas musulman. Si tu refuses la peine de l'apostat, c'est que t'es pas musulman. Je comprends pas ce délire de dire oui, il est musulman, mais il rejette l'islam. Ça n'a aucun sens. Pas de leur pays où ils voient ces atrocités. Donc déjà, c'est qu'ils les refusent. En venant ici, ils vont se dire encore musulmans, peut-être. Non, il les refuse pas. Il refuse Allah. Il refuse Allah lui-même. Il refuse Allah. Il refuse le prophète. Voilà, c'est ça qu'il refuse. Encore une fois, je trouve Peut-être que en immigration, il n'y aurait pas eu Samuel Paty, il n'y aurait pas eu Charlie Hebdo, sachant que Bah, ça non, vient. concrètement. Il n'y aurait pas eu, non, justement. Elle vient de le réaliser. C'est maintenant qu'elle le réalise seulement. Non, ça ne serait jamais arrivé. On n'a pas expliqué à des Nigérians qu'en fait en France on ne chie pas dans la rue. Voilà, je pense qu'on a des problèmes plus importants, plus urgents, et que je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne devrait pas du tout accueillir ces gens. Voilà. Voilà, c'est des sauvages en fait. Tu peux pas éduquer des sauvages. Bah, donc, Voilà, quoi. quel est le danger pour moi que des musulmans tels que ma meilleure amie est musulmane, elle ne remet Ouais. pas en question mes droits, elle est contre la lapidation, elle est contre à peu près tout ce qui est dit dans le Coran et tout ce qui pourrait. Si elle remet pas en question tes droits, c'est qu'elle n'est pas musulmane. Si elle remet en question la lapidation, c'est qu'elle n'est pas musulmane. C'est logique. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais c'est pas possible. Être contre nos droits. Bah, elle- Quel est elle le est pas danger de ramener musulmane, des alors. musulmans comme ça? Bah si, elle se dit musulmane, comme tu sais, la majorité d'accord. des gens qui se disent musulmans, qui sont contre la lapidation. Oh, comme les la cathos qui majorité prient pas, des quoi. musulmans se disent musulmans, ils sont contre. Non, ils sont pas musulmans. Ils sont pas musulmans parce que s'ils refusent l'islam. Comment tu peux être musulman si tu refuses l'islam? Si tu refuses de lapider des gens, c'est que t'es pas musulman. Si tu refuses la peine de l'apostat, c'est que t'es pas musulman. Je comprends pas ce délire de dire oui, il est musulman, mais il rejette l'islam. Mais ça n'a aucun sens. Pour moi, le musulman, c'est celui qui accepte l'islam. C'est tout. Ça s'arrête là. S'ils n'acceptent pas l'islam, c'est qu'ils sont pas musulmans. Je comprends pas comment on peut dire oui, ils sont musulmans, mais ils détestent la parole d'Allah. Ça n'a aucun sens. Contre la lapidation, ils sont contre tout ça. Hein. Moi, les gens qui viennent sur mon live, c'est des gens qui sont Chaque concept, il faut à chaque fois leur expliquer des concepts de base. Chaque fois qu'on entame une nouvelle discussion, il faut leur expliquer des concepts logiques, fondamentaux. très très dedans. Hein. La plupart, c'est des salafis, ils se disent salafis. Donc c'est autre chose. Mais dans l'ensemble, la plupart des gens qui se diront musulmans, c'est pas des gens qui vont accepter les tortures sur la place publique ou remettre en question les droits des gens. Donc, Mais Donc, c'est pas des musulmans. C'est ce que je dis. le danger De pour fait, moi quand de un ramener des pays, gens oui, comme mais ça, de je fait, comprends pas. quand un pays devient majoritairement musulman, c'est pas cet islam qui l'emporte. Bah, Tu sais justement, pourquoi? Moi, je vais te dire, sinon ces gens ils resteraient dans leur pays. Hein. Si ces Bah, pays étaient justement. fonctionnels et s'ils n'étaient pas déglingués par l'islamisme, en fait, ça fonctionnerait et donc ils resteraient chez eux. alors Et la pourquoi raison ils pour viennent laquelle ils viennent. Oui, mais ce que tu comprends pas, c'est Ils que. viennent parce qu'ils veulent échapper à l'islam appliqué. Donc Bien ils sûr. s'en rendent bien compte. Voilà, parce qu'ils détestent l'islam, parce qu'ils détestent la parole d'Allah. Donc, ils sont pas musulmans. Merci. Une fois qu'ils sont là et qu'ils entendent, bah, tout simplement, ils voient comment ça se passe en France, ils voient les discours qu'il y a, les débats qu'il y a, les débats sur le C'est ce qu'on appelle des apostats qui s'ignorent. C'est-à-dire qu'ils sont apostats sans le savoir. religion, sur les Et ils religions en votent pour général. qui ces gens? C'est Mais peu importe pour musulmans qui ils modérés. votent. C'est, Mais si, non, les c'est changements, important. ça se fait sur Ça une, dépend. ça se fait pas sur une personne, ça se fait sur des générations. C'est-à-dire que la génération de demain, c'est un peuple, un nouveau peuple en France. Les générations Sûr. des migrants de l'Algérie, du Maroc, qui viennent avec leur Pour moi, musulman modéré, c'est juste un synonyme de athée. Rien de plus. islam culturel plus que traditionnel, culturel, ils viennent en France en se disant musulmans, mais ils refusent toutes les atrocités qu'ils voient, parce que sinon, comme tu l'as dit, ils partiraient Donc, ils sont pas musulmans. Encore une fois. pas de leur pays où ils voient ces atrocités. Mhm. Donc déjà, c'est qu'ils les refusent. En venant ici, bah, ils vont se dire encore musulmans, peut-être. Non, ils les refusent pas. Ils refusent Allah. Ils refusent Allah lui-même. Ils refusent Allah. Ils refusent le prophète. Voilà, c'est ça qu'ils refusent. Qu'effectivement, ils auront encore des traditions et une culture qui fera peut-être un peu tâche dans le décor, selon toi, peut-être. Mais leurs enfants, les nouvelles générations, si nous, en tant que société, on fait le travail et qu'on Oui, ça fait tâche. C'est même dégueulasse à voir. C'est horrible à regarder. Ça donne envie de vomir. prend et qu'on prend nos responsabilités en termes d'éducation, en termes de connaissances, en termes d'esprit critique, bah, cette génération-là qui arrive,
elle sera jamais islamiste. Hein. Il faut juste donner des bons outils aux gens. En fait, ça passe par l'éducation. L'esprit critique, quand par exemple tu es un prof français. Oui, leur donner des outils, mais donne-leur ces outils chez eux. Pourquoi il faut leur donner ces outils en France, sur le sol français? Et que tu essayes d'avoir un peu de recul en parlant des religions, on va dire avec un angle un peu laïque, et que tes élèves musulmans les plus énervés en parlent à leurs parents et qu'après tu as peur pour ta vie parce que tu es dans un pays où Samuel Paty a eu la tête qui a été décapitée, c'est un peu compliqué quoi, c'est un peu compliqué. Encore une fois, je trouve Parce que concernant l'immigration, il n'y aurait pas eu de Samuel Paty, il n'y aurait pas eu de Charlie Hebdo, sachant que ça non, vient... concrètement. Il n'y aurait pas eu, non, justement. Elle vient de le réaliser. C'est maintenant qu'elle le réalise seulement. Non, ça ne serait jamais arrivé. Justement. Non. Il n'y aurait pas pu je veux dire, de fait non. De fait, ça veut dire que tu fermes aussi l'accès. De fait, comment ça, de fait? Mais parce que c'était des immigrés. Que ça en fait, je veux dire, le mec, en fait, non, là, par contre, attends, là, on n'est pas dans le domaine de l'opinion. Tu veux fermer? Non, tu veux fermer les. Non, mais attends, c'est-à-dire. En fait, non, mais là, ce que tu dis n'a aucun sens. Tu veux pas que les gens puissent venir. On n'est pas dans le domaine de l'opinion. Daniel, il n'y a pas d'opinion. Tu es en train d'affirmer que si on a l'immigration, il n'y a pas d'ISIS et de Daesh en France. Donc tu veux fermer non pas que l'immigration, mais aussi l'accès aux vacances aux gens qui viennent de Syrie ou qui viennent d'Afghanistan ou qui viennent du Maroc ou d'Algérie. Tu veux fermer l'accès au pays tout court. C'est pas de l'immigration là. ISIS, il suffit juste qu'ils prennent une semaine de vacances, ils viennent en France avec leur visa, ils commettent les attentats, il n'y a pas besoin d'immigration. Et alors tu crois que les Français ont quelque chose à foutre de la même façon s'il avait fallu en fait. C'est ça que tu comprends pas. Ça vient de l'autre bout de la planète, moi. Ça vient de Daesh. Ça vient pas des gens qui sont en France. Il suffit de venir en vacances en France. Tu as dit en gros, c'est pas à cause de l'immigration qu'il y a eu ces attentats. Bah non. Si ce Tchétchène n'avait pas été présent en France, d'ailleurs il n'était pas seulement présent, je veux dire, il n'était pas seulement en vacances, il vivait dans ce pays. Donc si ça n'avait pas été le cas, il n'y aurait pas eu cet attentat. Voilà. Et la plupart du temps, quand les attentats sont commis, non mais c'est très rare en réalité que des personnes qui commettent des attentats soient missionnées uniquement pour aller tuer dans un pays et ensuite repartent dans le leur. La plupart du temps, ça se passe pas comme ça. Ce sont entre guillemets des Français de papier, des gens d'origine immigrée, voilà, qui vivent en France, qui sont radicalisés dans les mosquées françaises et qui ensuite passent à l'attaque. Et ensuite, tu montes en très grand show en disant, finalement, pour pas que ça arrive, t'es prêt à arrêter totalement l'immigration et même les visas touristiques en provenance des pays musulmans. Ben oui. Et alors, les États-Unis ne le font pas. Ils pratiquent pas un muslim ban. C'est exactement ce que fait Trump. En fait, Trump veut réduire y compris les visas touristiques vis-à-vis des pays. Bah oui, mais tu sais, je pense que, en fait, tout simplement, t'es de gauche et je suis de droite. Et je te le dis très clairement. Moi, je suis libéral. Si tu veux, moi, je suis nazi pour les extrêmes gauchistes. Laisse-moi finir. Mais tu peux me traiter de nazi, j'en ai rien à foutre. Mais c'est moi. Si tu veux, moi, de prendre la mouche. Vas-y, Daniel. Si demain, en fait, on prive de visas touristiques les Pakistanais, moi je pense que la majorité des Français s'en foutraient et dormiraient comme des bébés la nuit, ils en auraient rien à secouer. Et en fait, pour toi, c'est un sujet. Et c'est un sujet parce que psychologiquement et politiquement, tu es de gauche. Non, et ta priorité, c'est d'intégrer. Ta priorité, c'est d'intégrer au pays des étrangers. Non. Voilà, c'est-à-dire que pour toi, c'est comme, on a parlé de religion au début, j'ai dit... Sa priorité, c'est d'éteindre la France, la faire disparaître. C'est ça ce qu'elle veut, je pense. Parce que là, je pense que ça commence à se voir. Hein. Ça commence vraiment à se voir. En train de glisser, tu es en train de prêter des propos et des intentions que je n'ai jamais dit. Je donne mon avis. Oui, tu donnes un avis. Tu fais clairement un procès d'intention et les gens le voient. Alors, laissez finir le procès. Non, ce que les gens voient, c'est que tu n'aimes pas la France. C'est que tu détestes la France. C'est ça ce que les gens voient. Il n'y a pas de procès d'intention ou je sais pas quoi. Voilà. Tu n'aimes pas la France, tu n'aimes pas sa culture. Tu veux la faire disparaître. C'est ça que tu veux. Et après, tu te défends. C'est pas un procès d'intention, c'est exactement. Vas-y, Daniel. C'est-à-dire que ma priorité à moi, c'est la sécurité et le bonheur des Français. Ta priorité à toi, c'est l'intégration d'étrangers au prix éventuellement de la sécurité des Français. En disant en gros, c'est à nous, c'est à l'État, c'est à nous de faire de l'éducation des étrangers pour leur apprendre comment se comporter chez nous. Oui, sa priorité, c'est d'infantiliser, c'est de paternaliser l'homme étranger. Dire qu'il est incapable, dire que c'est un enfant. Donc, il faut prendre soin de lui. Mais surtout, il faut prendre soin de lui en France. Au lieu d'essayer de l'émanciper chez lui, de l'améliorer chez lui. Non, il faut le faire venir. Forcément. Voilà, moi je fais partie de ces gens qui estiment qu'en 2026, on n'a pas à expliquer, par exemple, parce que c'est la réalité à Paris, par exemple, on n'a pas à expliquer à des Nigérians qu'en fait, en France, on ne chie pas dans la rue. Voilà, je pense qu'on a des problèmes plus importants, plus urgents, et que je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne devrait pas du tout accueillir ces gens. Voilà, c'est des sauvages, en fait. Tu peux pas éduquer des sauvages. Misère chez eux et leurs problèmes,
Et en fait, ça ne nous concerne pas. Et les Français, on n'a pas à embarrasser les Français avec des problèmes d'intégration de population qui, dans leur esprit, vivent au Moyen-Âge. Voilà. Maintenant, pour reprendre l'exemple, et pour finir mon intervention là-dessus, par rapport à l'islam modéré, je ne dis pas qu'il n'y a pas de modéré dans l'islam. Mais le problème de ces gens qui viennent de pays étrangers, qui s'installent en France, c'est que tout en condamnant, on va dire, l'extrémisme islamiste qui les a fait quitter leur nation, eh bien en fait, en France, ils ne votent pas pour les partis qui justement régulent ou contrôlent. C'est une expression qui est très à la mode, contrôler l'immigration. En fait, les partis qui veulent contrôler l'immigration sont les partis de droite ou d'extrême droite. Et la plupart des gens d'origine immigrée ne votent pas pour ces partis-là. Donc en fait, il y a une sorte de schizophrénie. Ces gens te disent: ah, c'est horrible, en Algérie, il y a eu la guerre, machin bidule, en Syrie, il y a eu le terrorisme, je suis content de vivre en Europe. Sauf qu'en Europe, ça vote au centre, ça vote à gauche. Le centre et la gauche ont ouvert les vannes de l'immigration et chaque année, ils font rentrer de plus en plus d'immigrés. Et tout simplement, en important des immigrés, c'est la logique même, la culture des immigrés finit par devenir majoritaire, compte tenu de la quantité d'immigrés qu'on fait venir en France et en Europe de l'Ouest. C'est juste... Voilà, le nombre fait la loi. La masse fait la loi. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux avoir tous les discours que tu veux, tu peux avoir toutes les bonnes intentions du monde que tu veux. La masse fera toujours la loi. Le nombre fera toujours la loi. Le nombre va toujours dominer. La masse va toujours finir par dominer et faire disparaître les autres. Ça, on n'y échappe pas. Du bon sens. Même un enfant de 5 ans peut comprendre ça, que si on fait rentrer sur 30 ans 5, 10, 15 Seul un gauchiste ne peut pas comprendre ça. Comme par hasard. millions de musulmans dans un pays, et bien tout simplement, l'islam va finir par être une composante importante du pays, à s'imposer et à poser les mêmes problèmes que l'islam pose dans les pays d'où il vient. Voilà. Voilà. Bah moi, c'est exactement mon problème dans tout ce que tu as dit. C'est que déjà, tu as fait un raccourci par rapport à moi, ma vision, et je vais très, très vite te l'expliquer. Moi, je ne suis pas pro-immigration ou contre-immigration. Moi, mon souci, c'est les droits. Et mes droits, je me bats pour eux comme je me bats pour ceux des autres. Parce qu'à partir du moment... Mais on s'en fout des droits s'ils sont pour les autres et pas pour les tiens. On s'en fout des droits si tu les donnes aux autres et tu les donnes pas à tes propres enfants. À quoi ça sert? Ça ne sert à rien. C'est contradictoire. À quoi sert un droit si c'est pour les autres, mais pas pour toi? À quoi ça sert? À quoi sert un droit si en le donnant aux autres, il t'écrase toi-même, il écrase les gens de chez toi? Donc voilà, à force de droits pour les autres, on finit par enlever le droit aux Français. C'est comme ça que ça finit à chaque fois. Toujours plus de droits pour l'étranger et toujours moins de droits pour le français. C'est mathématique. moment où je compte sur mes droits, c'est pour pas qu'on empiète non plus sur ceux des autres et vice-versa. C'est la base. En fait, les garde-fous de nos propres droits, c'est déjà les droits des autres. Mais allons plus loin. Ce que tu dis là depuis tout à l'heure, c'est vrai, un enfant de 5 ans pourrait l'expliquer si tu l'expliques comme tu l'expliques. Mais si un enfant de 5 ans, tu lui expliques qu'à côté de ça, effectivement, on a aussi une part de responsabilité, et là, ça va au-delà même de l'immigration, c'est toute la société française pour moi qui a un problème là-dessus, c'est l'éducation. L'éducation nationale, je suis très critique, parce que tout simplement, bourrer le crâne avec des cours, c'est très bien, mais quand tu donnes pas... Mais on s'en fout de l'éducation. Pourquoi tu veux pas la faire chez eux, cette éducation? Pourquoi l'éducation doit être faite en France? Pourquoi l'éducation de l'étranger doit être faite en France? Oui, pour l'éducation, mais l'éducation du français. Pas pour l'éducation de l'étranger qui peut très bien être faite chez lui. Pourquoi il faut que son éducation à lui soit faite en France? Toujours ce paternalisme, cet esprit paternaliste. Il faut les éduquer, il faut les éduquer. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des animaux ou c'est quoi en fait? Pourquoi il faut qu'ils soient éduqués? Ils ont été éduqués par leurs parents, je sais pas moi, ils ont été éduqués chez eux. Pourquoi il faut les éduquer en France, en France, en France? Toujours en France. Pas les outils nécessaires à l'apprentissage de la connaissance et de la rationalité et de la logique, ne serait-ce que de savoir se faire sa propre opinion, ça ne crée pas des citoyens qui sont capables de raisonner, de raisonner tout court, pas correctement, de raisonner. C'est des gens qui vont suivre. Or, c'est exactement le même problème qu'on a avec l'immigration, c'est que si l'immigration qui a toujours existé, encore une fois, il y a toujours eu des... Mais on ne veut pas créer des citoyens qui savent raisonner. On veut créer des Français qui savent raisonner. Elle est toujours dans le citoyen, le citoyen, le citoyen. Elle n'est jamais dans le français, le français, le français. Qu'est-ce que tu en as à foutre des citoyens s'il n'est pas français? Ce citoyen-là, il peut s'en sortir chez lui. Il peut s'émanciper chez lui.
qu'est-ce que t'en as à foutre? Enfin, je sais pas, je comprends pas. Qu'est-ce que t'en as à cirer? Qu'est-ce que ça peut te faire? Des gens qui sont venus, beaucoup moins avant, je suis d'accord, c'est beaucoup plus aujourd'hui. Pas de si loin, pas autant. C'est beaucoup plus. Je suis d'accord, pas autant qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui pousse les gens à venir? C'est parce que notre système, il a l'air de fonctionner. Notre système, c'est-à-dire qui est basé, notre système français, je parle, hein, qui est basé à la base sur un raisonnement des Lumières, sur la liberté et l'égalité des droits, attire beaucoup de gens. Est-ce que le système social attire aussi? Peut-être. Je suis pas contre le système social, mais c'est un autre sujet. Tout ce que je peux dire, c'est que ce schéma-là, il plaît à des gens. Des gens qui ont l'intelligence de se dire, tiens, ça me plaît plus que le pays dans lequel je me trouve, où on me menace de me faire enfermer parce que j'ai donné mon avis. Et moi... Bah voilà, bah fais en sorte qu'on le laisse parler chez lui. Fais en sorte qu'on lui donne la parole chez lui. Pourquoi maintenant il faut forcément faire en sorte qu'on le laisse parler, mais en France? Pourquoi on ne peut pas faire en sorte qu'il puisse parler, mais chez lui? Va régler les problèmes chez lui pour qu'il reste chez lui. Mais ne le fais pas venir en France pour que tu puisses régler ses problèmes à lui en France. C'est là où je suis vraiment pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Moi, quand j'ai des gens qui viennent en France et qui rêvent de ça, de pouvoir être dans une société libre et de vouloir participer à cette société libre, j'en ai rien à foutre de savoir s'il a un accent ou s'il croit que c'est plutôt un prophète qui est monté sur le dos d'un âne pour aller fendre la lune. Oui, bah t'en as rien à foutre qu'il ait un accent. Et bah les Français en ont quelque chose à foutre. Voilà. Le Français préfère entendre quelqu'un qui n'a pas d'accent, avec qui il va mieux s'entendre, il va mieux se comprendre, qu'entendre quelqu'un qui a un accent, donc qui n'a pas sa culture, qui pense pas comme lui, forcément. Oui, toi, t'en as rien à foutre, mais le Français, lui, il en a quelque chose à foutre. C'est pour ça que je dis encore une fois qu'elle n'aime pas la France. Il veut effacer la France et il veut la faire disparaître. Plutôt qu'un gars qui a écarté les os ou un autre, si tu veux, qui a multiplié les pains. Ça, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, d'être sûr que les gens qui viennent chez nous ou les gens qui sont dans notre société, ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir est-ce qu'ils sont prêts à se battre pour défendre mes droits autant que moi, je suis prête à me... Oui, bah c'est pas ce qui intéresse les Français. Les Français ne s'intéressent pas à ça. Ce qui intéresse les Français, est-ce que leurs droits sont respectés dans leur sol, chez eux, entre Français? battre pour défendre les leurs. Bah, c'est bon, je te le dis d'avance. Bam, tu vois, tu fais un procès d'intention. Il y a énormément de gens qui sont prêts à se battre C'est pour les la droits phrase des magique du autres. soir, le procès d'intention. Bah, tout simplement. Ce que tu fais. Mais Tu peux pas est-ce qu'il y a prouver des ça, tu peux pas- manifestations Est-ce qu'il y a des manifestations de non-européens massives, voilà, pour célébrer, pour se réjouir de la présence en France, pour soutenir les patriotes, etc. C'est pas quelque chose qui court les rues. Je veux dire, en fait, on a plus l'inverse. On a plus des Français. Voilà, ça existe que dans sa tête. C'est pour ça qu'elle se fait autant de films, en fait. Il n'y a que dans sa tête que ce monde imaginaire existe. Qui essayent de se plier en quatre pour que les immigrés puissent être heureux en France, que le contraire. C'est juste une observation, c'est pas un procès d'intention. À ce moment-là, tout ce qu'on voit peut être remis en question à ce moment précis. Ah si, Ban le Patriote avait fait un truc très mixité, quoi. Pas. Non, La majorité des Blancs ne manifestent pas, ne sont pas dans la rue. C'est Donc vrai, forcément que t'as moins... Oui, parce qu'ils ont peur. Parce que vous, gauchistes de merde, vous les terrorisez. Ils ont peur de vous, en fait. C'est normal que vous ne les voyez pas dans les rues. Parce que vous avez fait en sorte qu'ils ferment leur gueule. Parce que vous détestez quand les gens de droite donnent leur opinion. Vous détestez que les gens de droite disent ce qu'ils pensent. Donc vous les terrorisez, voilà. C'est normal que vous ne les voyez pas dans les rues en train de donner leur avis, en train de dire ce qu'ils pensent. C'est normal. De personnes d'origine étrangère dans les rues qui soutiennent des choses, puisque la proportion, elle se reflète dans la société. Mais la majorité des gens en France sont blancs, donc la majorité des gens dans les rues sont blancs, en fait. C'est Je peux logique. accepter tes critiques, mais il faut aussi que tu acceptes les miennes. C'est qu'en fait, c'est une projection. En fait, en gros, tu te dis, mais ces gens, ils nous soutiennent, c'est juste qu'ils sont pas dans la rue parce que bon, on les invite pas, on les éduque pas, on les invite pas à le faire. Non, mais c'est-à-dire que j'essentialise pas. Il y en a qui, je suis d'accord avec toi. Tu as raison sur certains. Certains, ils viennent en France, ils en ont rien à foutre, ils veulent pas du tout, et tu as raison, ils veulent pas soutenir, et ils sont même prêts à s'asseoir sur des droits pour voir les leurs. Bien sûr, mais dans l'ensemble, les gens qui viennent, qui font société avec nous, ils sont pas prêts à s'asseoir sur des droits. Les idées des Lumières, elles viennent de qui? Ah. Non, mais je te pose la question. C'était qui les Lumières? C'était qui les Lumières? Je sais pas. Des laïcards. C'est sûr que c'est pas Mamadou. Les Lumières, c'était pas Mamadou, c'était pas Mohamed. Ça, c'est sûr. Un petit peu, ça dépend. Depuis le début, ça dépend en fait. Tu me poses des questions, je te pose une question simple et t'es pas capable d'y répondre. Je sais pas. Ça dépend si tu parles de quand NS ou quand est-ce qu'elle pop. C'est pas une question, non, mais c'est pas une question piège au sens où je veux ça vient des blancs. des noms. Ça vient des Européens, bien sûr. L'idéal de liberté, de démocratie, de connaissance pour tous, toutes ces idées-là viennent en fait de penseurs blancs
À 100%. Et tu t'opposes à ces idées. 100%. Mais non. 100%. Mais non. Donc, en fait, et attends. Mais non. C'est que, non, mais tu t'es. Bon, déjà, tu fais. Le terme, Attends, si tu ouais, veux. ouais, attends, on laisse terminer. Le terme, On laisse Daniel terminer, mais juste, juste petite micro C'est parenthèse. les seuls, c'est dans tout le monde entier, il n'y a aucun autre endroit sur la C'est faire planète commencer qui a l'histoire de la pensé ça. pensée. Personne. Alors, Si je parlais. Vas-y, Daniel. Faire commencer l'histoire de la pensée française. En fait, en gros, faire commencer la France sous Lumière, bon, déjà, c'est typique de la gauche, hein, tient juste à formuler la chose. Hein. C'est-à-dire que pour moi, la France existait avant les Lumières. Mais effectivement, il y a eu un saut paradigmatique, idéologique au moment des Lumières. Et en fait, ces Lumières, on peut en citer quelques-uns. On peut citer Voltaire, on peut citer Montaigne, on peut citer Rousseau. En fait, la vision des Lumières s'appliquait au monde européen. En aucun cas au monde non européen. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un travestissement des idées des Lumières que de dire qu'en gros, les militants assimilationnistes antiracistes sont les descendants idéologiques logiques, les idéologiques, on va dire, les plus proches des Lumières et de Voltaire. Voltaire était raciste, voilà. Voltaire voulait les États-Unis d'Europe. Et... Voilà, il était raciste et il n'y a aucun mal à ça. Il n'est pas obligé d'aimer les autres. Voilà. Et ça ne veut pas dire qu'il déteste les autres. C'est juste qu'il n'est pas obligé de les aimer. Donc je répète, l'amour forcé, c'est pas bien. Voilà, merci. Quand Voltaire parlait de cosmopolitisme, il parlait d'un cosmopolitisme européen. Donc les droits de l'homme et la tolérance et les sociétés démocratiques, c'était pensé par des Blancs et pour les Blancs. Aujourd'hui, les populations étrangères, et en particulier les populations d'origine musulmane, utilisent la démocratie contre nous, puisqu'ils se disent, et ils ont raison mathématiquement, que par la force du nombre, dans un régime démocratique, celui qui a raison, ceux qui ont raison, c'est les groupes les plus nombreux. Donc, ils viennent chez nous, ils font beaucoup d'enfants, ils votent pour l'immigration, pour que l'immigration continue. Et donc, la dynamique actuelle, et je termine mon intervention là-dessus, c'est pas plus d'esprit critique, plus de rationalité, comme toi ou Jack le Fou le souhaite sur le papier. C'est plus d'islam, plus de fanatisme, plus de non-démocratie. Et ça, c'est lié tout simplement à un phénomène mathématique qui est l'immigration et le fait que les immigrés ne votent pas comme... Oui, ça c'est mathématique, mais apparemment, il a beaucoup de mal avec les maths. Donc, c'est ça aussi un peu la difficulté. All you want just the same beat. Can't even deal with yourself. All you want just the same beat. Alright, alright, alright. All you want just the same beat. But can't even deal with yourself. All you want just the same beat.